Bonjour les amis, grande effervescence aujourd'hui à La Rochelle. Non, vous n'êtes pas sur le Vieux-Port, vous n'êtes pas au pied des tours avec une avalanche de touristes. Vous êtes au Salon Passerelle, Séquatès. 10 000 jeunes attendus en 2 jours pour s'orienter à ce moment de l'année pour les scolaires ou qu'est-ce que je vais faire comme métier après le bac. Eh bien ici, vous avez là rassemblement de 150 professionnels qui organisent des formations dans le domaine privé, dans le domaine public, dans le domaine institutionnel, peut-être dans le domaine confessionnel. En tout cas, c'est des milliers de métiers que vous pouvez venir là, choisir, interroger, préparer votre avenir. Je suis aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur général de La Rochelle Tourisme et événements. Vous organisez des tas de trucs qui attirent des tas de monde à La Rochelle, entre autres dans ces salons ici à l'Encan. Mais alors, s'il y en a un par-dessus tout qui tient le pompon, c'est celui-ci. 10 000 jeunes attendus qui vont peut-être partir repus d'un métier ou d'une idée métier, à défaut d'en avoir quand ils arrivent. C'est depuis 31 ans que nous atteignons la 31e édition. C'est le salon de la jeunesse à La Rochelle. C'est le salon des lycéens qui viennent effectivement, pour certains, confirmer leur projet d'orientation et pour d'autres le découvrir. Puisqu'on a effectivement un accueil sur 2 jours 10 000 personnes et on a 140 exposants qui représentent en réalité des milliers de métiers. Je voyais rien que dans le domaine de la défense, on me disait, mais derrière le domaine de la défense, quand on vient demander, il y a 5000 métiers. Mais oui, c'est incroyable. Travailler dans l'armée, vous pouvez être aussi bien pilote de drone que cuisinier, maître chien, conducteur d'engin ou parachutiste. Enfin voilà, et dans toutes les branches d'activité, il y a finalement des multitudes de métiers possibles. Alors Nicolas, le monde va vite, les métiers changent vite. En même temps, dans les esprits, on a une idée à 12 ans, on veut être coiffeur, et puis on se retrouve ingénieur à 18 ans. C'est quoi les tendances de la mode, j'allais dire, en ce moment? Il y a eu l'environnement. Ça change beaucoup, il y a des nouveaux domaines qui apparaissent. Alors il y a effectivement les métiers de l'environnement qui sont très demandés, puis ils sont créés de nouveaux finalement chaque année ou presque. Il y a également cette année, on a les métiers de l'image et du cinéma notamment qui sont très demandés. Beaucoup étaient dans la communication, l'événementiel aussi, c'était la tendance de ces 8 dernières années. C'est toujours vrai ça? Oui, le son, l'image, les médias, ça fait évidemment rêver. Et puis on a, j'allais dire, les fondamentaux, les métiers de la santé, les métiers de tourisme, de l'hôtellerie-restauration, les métiers aussi on a à La Rochelle, les métiers liés à la mer. Alors il y a des métiers qui vont apparaître, alors on entend parler de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors est-ce qu'autour de l'intelligence artificielle, à l'époque ils voulaient être cosmonautes pour aller plus que dans la Lune, mais alors cette fois-ci intelligence artificielle, ils commencent à vous demander, à gratter, à chercher? Voilà, et là aussi typiquement, l'intelligence artificielle en réalité, il n'y a pas forcément de cursus type. On peut commencer en étant docteur en mathématiques et voilà, il y a plusieurs cursus possibles. Mais là aussi, vous avez par exemple derrière moi le stand pas très loin de l'université de La Rochelle qui propose des multitudes effectivement de cursus possibles qui peuvent amener à une très grande variété de métiers. Nicolas, pendant un temps, on disait la formation, c'est soit l'excellence d'une formation longue, bac plus 5, 10, 12, et puis les autres, un peu les reclus, on disait ils iront en technique, ils iront apprendre un métier manuel. Au jour d'aujourd'hui, on devient un bon citoyen quand on cumule les deux, quand on est dans la pratique et dans la théorie. L'alternance. Tout le monde court après l'alternance. Être dans la vraie vie tout en étant dans la formation. Oui, l'alternance a beaucoup d'avantages. L'avantage d'apprendre un métier concret et pas uniquement effectivement de façon théorique. On a déjà un pied dans le monde du travail et puis pour un étudiant et pour ses parents c'est pas neutre, on est payé quand on est un alternant, donc c'est évidemment aussi un avantage et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des formations proposent effectivement des projets d'alternance. Alors vous me disiez, il y a 3 façons de venir ici, soit tout seul avec la peur au ventre, l'angoisse, et j'allais dire, plus on arrive ici rassuré, et plus on en ressort peut-être pas rassuré, l'embarras du choix tellement. Donc ça c'est les solitaires, il y a ceux qui viennent entre copains, et il y a bien ceux qui doivent venir avec des parents qui disent c'est moi qui vais décider. Oui, on a effectivement, alors le vendredi c'est plutôt les lycéens entre eux, et le samedi c'est plutôt effectivement avec les parents, donc évidemment les comportements sont pas nécessairement exactement les mêmes. Certains ont déjà un projet assez précis, je sais ce que je veux faire et je viens chercher la formation qui correspond à ce que je veux faire. Et puis d'autres viennent en curieux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et finalement ils viennent, je ne veux pas dire faire leur marché, en tout cas trouver des idées, puis échanger avec les professionnels, échanger aussi avec leurs copains. On a aussi un certain nombre de conférences organisées pendant l'événement justement pour présenter des nouveaux métiers. Par exemple, il y en a une conférence cet après-midi sur imaginer la ville de demain. Et il y aura tous les sujets liés à l'urbanisme, à l'architecture, à la construction, etc. Les amis, en tout cas, il y a 31 ans naissait ce salon. C'était une bonne idée, mais il a fallu progressivement qu'elle s'impose comme une évidence. C'est aujourd'hui, 31 ans après, une évidence, plus de 10 000 jeunes. Ils viennent d'où? À La Rochelle, c'est 13 000 jeunes bac
plus au jour d'aujourd'hui. Ceux-là, ces 10 000, ils viennent d'où? Ils viennent de Thouars, de Niort ou non? On est essentiellement... Oui, ils viennent alors, évidemment majoritairement de la Clos de Rochelle, mais ils viennent de toute la Charente-Maritime. Mais ils viennent également un petit peu du sud Vendée, ils viennent de Luçon, ils viennent de Fontenay-le-Comte, ils viennent aussi de Rochefort, de Royan, de Saintes, enfin, voilà, on va dire de notre bassin de vie. Nicolas, je vous remercie. On va se retrouver pour un prochain rendez-vous autour du thème de la mer. Souvenir ici de Lancan, qui était le lieu de la criée. Vous avez su revitaliser l'année dernière une fête où on mange du poisson. C'est bon pour cette année? Il y a une date de prise? Normalement, le 5 février prochain, donc très bientôt. Bon, voyez, alors ici, c'est le lieu de toutes les agapes, à la fois celles qui vous amènent à un métier, mais celles qui vous amènent à retrouver l'histoire, assis avec des copains et à festoyer. On fait bien les choses à La Rochelle. Merci Denis. Merci à vous. Voilà les amis, sur les images d'Antoine, on va se dégager. Regardez voir les amis la perspective. Vous avez comme ça des stands, il y en a 150 qui chacun offre des métiers. C'est des milliers de métiers. Il n'y a plus qu'à sauter sur l'embauche, sauter sur les formations. C'est à Lancan, La Rochelle, sur le Vieux-Port. C'est jusqu'à ce soir 18h. Dépêchez-vous, ruez-vous, mais il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous. À bientôt les amis.